Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien ici. Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui je vous propose le bilan de la saison qui vient de se terminer, mon bilan de la saison du mois de novembre 2025. Voilà, je vais vous montrer comme d'habitude mes résultats, les petites récompenses que j'ai eues et je vais vous montrer les decks que j'ai utilisés. Mais je vais plus me concentrer sur le mode classique comme je fais d'habitude en fait, hein, parce que là cette saison elle a été un peu particulière, ça a été une saison un petit peu longue. La première saison où on a eu deux modes de jeu distincts avec chacun leur classement individuel, d'accord? Mais moi de mon côté, je me suis plus concentré sur le mode classique, qui est pour moi le vrai jeu de cartes en fait. Le mode escarmouche, c'est un mode plus fun pour moi, donc j'ai joué aussi un petit peu, mais j'ai pas vraiment joué sérieusement et j'ai pas, par exemple, j'ai pas fini tous mes points bonus hein, dans ce mode de jeu là. J'aurais bien aimé le faire, mais je me suis pris un petit peu tard à la fin de la saison. J'ai préféré me concentrer davantage sur le mode classique pour m'assurer d'être dans le top 50 et tout. Donc voilà, vous allez voir ça dans les résultats et les récompenses que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer du coup après uniquement des decks de classiques, les meilleurs decks de classiques que j'ai utilisés dans chaque faction et qui m'ont permis de faire mes points bonus. Si ça vous intéresse d'avoir aussi une idée des decks que je peux jouer en mode escarmouche, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je pourrai éventuellement faire d'autres vidéos où je vous présente des decks méta, des decks qui marchent bien, d'accord, dans ce mode de jeu aussi, mais je ne vais pas en parler là aujourd'hui dans cette vidéo. Ok les amis, eh ben on va pouvoir commencer. Alors je vais vous afficher ce premier screenshot où on voit le résultat que j'ai fait en mode escarmouche. Donc j'ai été 77, voilà, avec 2845 points. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas poussé plus que ça, j'ai pas fini mes points bonus, etc. Il me manquait 3 ou 4 factions à la fin, donc j'aurais certainement pu faire le top 50 si j'avais fait tous mes points bonus, mais voilà, je me suis pas pris la tête. Et donc position 77, moi ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu ces petites récompenses, donc 5 booster packs, All Armies, une carte épique, 5000 cristaux et 15 Blackstone, c'est vraiment pas mal hein, franchement. On n'est pas loin des récompenses qu'on obtient quand on est dans le top 50, ce qui est un petit problème en fait d'une certaine manière, parce qu'en top 50 on devrait avoir des récompenses qui valent vraiment le coup de travailler, de faire l'effort d'arriver dans le top 50. Et là, c'est un peu déçu quand on voit la différence entre les récompenses. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Voilà, j'étais pas loin du top 50 non plus, donc ça peut se comprendre. Bref, ok. Donc voilà les récompenses qu'on peut obtenir quand on est dans le top 100. Hein, je pense que c'est ça, hein, c'est les récompenses du top 100 que j'ai eu. Voilà les amis. Et pour le mode classique, là par contre, on a réussi à se classer dans le top 50, position 22, avec 3800 points au total. Voilà les amis, et les récompenses donc, cette fois-ci, quand on est dans le top 50, c'est donc 8 booster packs, un petit peu plus, une carte légendaire, donc ça fait une vraie différence hein, quand même. C'est marrant parce que c'est la saison qui a accueilli les Space Wolves dans le jeu et je reçois en récompense le Warlord légendaire de la faction en question. Je trouve ça sympa. Ensuite, on a 6000 cristaux, 15 Blackstone, donc ça change pas grand chose aux récompenses du top 100. Et on a évidemment le fameux dos de cartes du top 50 qui ne change plus à présent, qui est toujours le même. La dernière fois, j'avais eu une petite récompense de 1000 gold à cause du fait que j'avais déjà en fait ce dos de cartes, puisque j'avais déjà fait le top 50 lors de la saison d'avant. Ce truc-là, c'était probablement un bug parce que ça n'a pas été conservé par les développeurs. Je n'ai pas eu la même récompense de 1000 gold parce que j'avais déjà ce dos de carte. À la place, j'ai ce petit compteur qui m'indique que à la fin de la saison, si je suis pas à nouveau dans le top 50, eh ben, j'aurai plus accès à ce dos de carte. C'est vraiment naze comme mécanique, mais bon, voilà. Que peut-on y faire? Malheureusement, les développeurs font leur truc. Euh, Sans tenir compte vraiment de ce que les joueurs en pensent, c'est dommage. C'était super cool d'avoir des dos de cartes exclusifs à chaque saison auparavant. Ça a été changé, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment dommage, mais ben voilà, c'est comme ça. Ok les amis, et ben voilà pour le petit bilan sur les résultats et tout. On va pouvoir passer au deck et on va directement aller donc dans le mode classique les amis. Et je vais vous montrer donc faction par faction quels sont les decks que j'ai utilisés. Alors il faut savoir que on a eu une saison dominée par les Space Wolves, ok? Les Space Wolves, ils sont vraiment très très forts, en particulier bah, les deux Warlords, voilà, épiques et légendaires, hein, Niall, Stormcaller comment il s'appelle? Logan Grimnar, ok? Et du coup,
il a fallu que je m'adapte, du coup, il a fallu que je trouve un moyen de jouer contre ces commandants-là, de les battre. Et une façon de s'y prendre qui fonctionne, c'est de jouer en mode Gym Boss. D'accord? Donc jouer en mode Gym Boss, ça veut dire qu'on va jouer peu de troupes, on va se concentrer sur notre commandant, on va utiliser des cartes qui vont nous permettre de détruire les troupes de l'adversaire sans forcément avoir à jouer de troupes. On va avoir un commandant qui va pouvoir faire pas mal de dégâts de lui-même sur le commandant de l'adversaire qui va pouvoir se soigner. D'accord? Donc on va jouer sur toutes ces mécaniques-là pour mettre en difficulté notre adversaire parce que en fait les Space Wolves profitent énormément du fait que l'on joue des troupes parce qu'ils peuvent les détruire très facilement et ils peuvent être récompensés pour ça grâce au Hunt Mark. Donc l'idée ça va être justement de ne pas jouer de troupes, enfin d'en jouer le moins possible pour que l'adversaire ne puisse pas utiliser les mécaniques qui fonctionnent bien justement dans cette faction-là des Space Wolves. Et en faisant ça, on arrive à les battre. Et j'ai réussi à le faire avec un certain nombre de factions. Je vais vous montrer tout ça. Le deck que j'ai utilisé avec les Ultramarines, c'est mon fameux deck Titus Gym Boss que je joue depuis très longtemps maintenant. Alors je jouais pas forcément dans les saisons précédentes, les saisons récentes, parce que ça marchait moins bien qu'avant. La méta ne convenait pas forcément, mais là, on a eu une méta absolument parfaite pour ce deck-là, parce que justement, on va jouer très très peu de troupes dans ce deck-là, ou alors on va jouer des troupes, mais elles vont mourir tout de suite parce qu'elles vont attaquer les troupes de l'adversaire et être détruites à ce moment-là, ok? Donc on va pas avoir de troupes qui vont rester en jeu pour subir les Hunt Mark et les Hard Removal des Space Wolves, donc ça marche super bien. Et à côté de ça, on a un commandant qui est extrêmement solide, hein, parce que voilà, Titus il peut se soigner avec son talent, augmenter ses points d'attaque, il peut même avoir du blast pour taper à la fois sur les troupes de l'adversaire et sur le commandant de l'adversaire. Voilà, ça marche vraiment super bien les amis. Voilà, j'avais fait un deck guide il y a longtemps sur ce deck là, je l'ai joué aussi en stream, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On a la Assault Doctrine qui a été nerf il n'y a pas longtemps, mais qui marche toujours aussi bien les amis. Une carte très très forte dans ce deck là. Voilà, un deck qui a super bien marché pour moi. Ça ne se reflète pas dans le Meta Report malheureusement comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais pourtant je vous le dis les amis, ce deck là contre les Space Wolves il marche vraiment super bien, et même dans la méta de manière générale, la méta qu'on a eue lors du mois de novembre, c'est un deck qui a vraiment très bien marché pour moi. Ok les amis, on a un deck dans la faction des orques qui fonctionne à peu près de la même manière et qui a extrêmement bien marché pour moi également lors de la saison qui vient de se terminer. Il s'agit de ce deck là, Mozrog Gym Boss. Ça ressemble vraiment pas mal à mon deck Titus parce qu'on a un commandant ici qui va pouvoir en fait grâce à son talent obtenir un effet de Stomp qui fonctionne un petit peu comme le Blast de Titus. Alors c'est moins efficace que le Blast, ok, mais ça fonctionne quand même un petit peu de la même manière. On a un commandant qui est capable, sinon de manière générale, de faire énormément de dégâts sur le commandant de l'adversaire, puisque en utilisant son talent, en ciblant le commandant de l'adversaire, puis en attaquant, on peut faire 4 points de dégâts d'un seul coup. Et à côté de ça, on a un commandant qui a 40 points de vie, donc qui va avoir une certaine résilience, une certaine résistance, qui va pas être facile à tuer. On a même un petit peu de soin dans ce deck-là avec cette carte-là, d'accord? Et après, on a tout plein de cartes dans le deck, des flanqueurs, des AOE, des hard removal, tout plein de cartes comme ça qui vont nous permettre, eh bien, de gérer le bord de l'adversaire tout en continuant à mettre des dégâts sur le commandant de l'adversaire sans forcément avoir de troupes qui restent en jeu, et donc en contrant de la même manière le gameplay des Space Wolves. Voilà, c'est un deck qui marche super bien. On a Da Always et Proper Killy pour le combo finisher de la mort qui tue, avec Macari aussi, hein, évidemment. On a la carte défensive du niveau 40 qui marche particulièrement bien dans ce deck-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser la première carte défensive, hein, d'accord, qui va être moins efficace, mais bon, voilà. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, hein, d'accord. Moi j'ai accès à cette carte-là, et donc je l'utilise, et elle marche très bien dans ce deck-là, ça tombe bien. Et donc voilà les amis, un deck qui fonctionne vraiment très très bien contre les Space Wolves, qui a très bien fonctionné pour moi dans la saison qui vient de se terminer, et qui fonctionnera probablement très bien aussi dans les saisons à venir. C'est un deck très solide, n'hésitez pas à tester de votre côté. Les Sisters, non pas les Sisters, les Eldar, alors là les amis j'ai galéré de fou, je ne comprends pas comment Likis a pu avoir un win rate aussi important dans la saison qui vient de se terminer dans le Meta Report, parce que moi quand j'ai joué Likis, je me suis fait massacrer par les Space Wolves qui peuvent éclater toutes nos unités avec Stealth tellement facilement.
Alors ça a été un petit peu nerf tout ça, donc peut-être que que ça marchera mieux cette saison, ce deck-là, en tout cas pour moi. Mais dans la saison qui vient de passer, ça a été une catastrophe et c'est finalement avec avec Jainzar que j'ai réussi à faire mes points bonus. Mais c'était compliqué quand même, hein, Jainzar, c'est bien, mais ça marche pas non plus à tous les coups, en tout cas étant donné les adversaires que j'ai rencontrés. Voilà le deck que j'ai utilisé, les amis. Donc c'est un deck agro-contrôle, un deck un peu Jim-Boss, du coup, parce que c'est un peu le même délire, hein. Sauf que c'est un deck qui va être beaucoup moins solide que Titus ou Mozrog. Notamment parce que dans cette faction-là, on n'a quasiment rien en termes de soins. On n'a que cette carte-là qui peut soigner notre commandant. Je l'ai mise en un exemplaire dans ce deck-là. Je m'en suis servi quelques fois, mais c'est pas non plus une carte super balèze, pas facile à jouer non plus. Donc voilà, c'est une mécanique qui va pas forcément très bien fonctionner. Et puis après, bah voilà, on a Jainzar. Donc Jainzar, elle est vachement sympa parce qu'avec son talent, elle peut obtenir des points d'attaque. Et si on gère bien nos stones, on peut aussi utiliser son talent pour paralyser les troupes de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. C'est une mécanique qui marche bien dans un deck comme ça, en fait, parce que voilà, on va être très agressif, on va attaquer le commandant de l'adversaire. Et si l'adversaire met des troupes en jeu, eh ben, on va les gérer avec tous nos flanqueurs et tout. Mais si jamais on n'arrive pas à les gérer, eh ben, on va pouvoir les stun avec le talent de Jainzar et les laisser en jeu pour les détruire au tour d'après peut-être. C'est quelque chose qui marche vraiment très très bien pour le coup. Alors voilà, comme je disais, c'est pas non plus un deck qui va avoir un taux de victoire extraordinaire, mais c'est un deck qui va quand même plutôt marcher pas trop mal. Et donc voilà les amis, n'hésitez pas à tester, hein, voilà, de toute façon c'est ce qui se fait le mieux avec Jainzar, ce genre de deck là, donc voilà, n'hésitez pas à tester les amis et à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien de jouer un deck comme ça, même si je trouve que malheureusement c'est pas non plus ultra balèze. Ça va pas gagner contre toutes les factions, contre tous les warlords. Par exemple contre, je sais pas, contre Anvir, j'ai joué contre Anvir quelques fois, j'ai perdu à chaque fois. Anvir il bat naturellement en fait ce genre de deck, malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'est un deck qui reste sympa à jouer et n'hésitez pas à tester les amis. Cette saison, je vais sûrement chercher à jouer peut-être d'autres choses, peut-être un peu de Anvir, peut-être un petit peu de, comment il s'appelle, de Eliak, The Fireblade. C'est un commandant que j'aime bien, que je joue pas souvent. Je vais essayer de faire quelque chose avec, on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis. Alors les Nécrons, alors là on a joué du Jim-Boss avec Imhotep. Alors je ne vous conseille pas de jouer un deck comme ça les amis, c'est un deck plus fun. Un deck Jim-Boss qui n'est pas du tout optimisé ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu tenter l'expérience comme ça a bien marché contre les Space Wolves, parce que les Space Wolves sont très sensibles à ce style de jeu là, d'accord, mais c'est pas un deck vraiment que je vous conseille de jouer. Ce que je vous conseille de jouer, c'est plutôt un deck classique, on va dire Imhotep de ce type-là. Ça, c'est vraiment très solide pour le coup. Et là, vous allez pouvoir gagner des games. Mais moi, ce que j'ai joué cette saison, c'était un deck comme ça. Voilà, c'était un deck fun avec 2 exemplaires de Conquering Tyrant, 2 exemplaires pardon, de Immortal Pride et qui vient d'être nerf, donc il va être plus difficile à jouer. Ça, c'est un petit peu embêtant. On a du Hard Removal, on a du Flanqueur, on a Damage X-Mark qui a été nerf aussi, donc attention, ça risque de ne plus très bien fonctionner tout ça. Voilà, on a, je sais pas, on a un petit peu d'AOE ici, on a un petit peu de tout là, voilà, on a des flanqueurs encore une fois, on a Dimensional Corridor pour piocher un petit peu ces cartes-là justement. Mais l'idée c'est vraiment de se centrer du coup sur le commandant, hein, sur Imhotep, avec ces cartes-là, et cette carte-là et celle-ci qui sont faites pour le rendre bah voilà, très puissant, hein, avec de l'armure, avec des points d'attaque en plus, et après on a tout le reste à côté qui est censé être là pour protéger notre commandant, pour nous aider à gérer le board, etc. Voilà, c'est vraiment le style Jim-Boss que j'ai essayé de mettre en œuvre ici. C'est pas ce qui marche le mieux avec Imhotep, hein, je le redis, mais ça a pas trop mal marché pour moi lors de cette saison. Ça m'a permis en tout cas de battre un petit peu les Space Wolves et de faire mes points bonus. La Black Legion, eh ben c'est pareil pour la Black Legion. J'ai essayé à nouveau de faire un deck du style Jim-Boss. Alors je l'ai fait avec Abaddon. Pourquoi Abaddon? Parce que malgré le fait que Sylar X-Corn soit plus intéressant en termes d'agressivité, en fait on a aussi Sylar qui peut avec son blast mettre pas mal de dégâts sur le bord de l'adversaire. J'ai quand même voulu jouer Abaddon parce qu'Abaddon en fait ce qu'il a de particulier c'est qu'il est très solide Abaddon. Il a beaucoup de points de vie. D'accord, il démarre à 40 et il peut en plus en gagner davantage grâce à son talent. Et ça en fait un commandant beaucoup plus difficile à tuer que les autres. Et donc un commandant qui va être plutôt bien adapté à ce style de jeu Jim-Boss. Surtout étant donné le fait qu'on a accès à rien du tout en termes de soins dans la Black Legion.
Alors, on a effectivement une carte de soin, donc celle-ci, mais elle est nulle, c'est juste 5 points de soin pour 4 énergies, ça fait rien de plus quand on la joue sur notre commandant, un petit peu comme la carte des Eldar. Alors, la carte des Eldar, elle donne camouflage, donc c'est pas rien, mais c'est vraiment pas quelque chose de très fort, quoi. Donc, pour avoir accès à des points de vie en plus, pour ne pas avoir un commandant trop fragile, eh bien, c'est Abaddon qu'il faut jouer, en fait, c'est comme ça. Et du coup, après, voilà, dans ce deck-là, bah, on va avoir un côté un petit peu tempo, parce que c'est quand même ce qui marche le mieux dans cette faction-là, et on peut pas vraiment s'en passer, en fait, on n'a pas assez de cartes pour pouvoir jouer un autre style de jeu. Donc il faut jouer des cartes de tempo, le Chosen, le Warp Talon, le Bringer of Decay, Urkis, Venom Crawler, etc. J'ai pas mis le Noise Marine, il faut le mettre normalement, mais là j'ai voulu l'enlever pour essayer de mettre des cartes qui vont un petit peu plus dans le style Gym Boss, ok. On a par exemple Malicious Volleys, de petits dégâts qui peut stun une troupe ennemie, donc ça marche bien dans ce style de jeu. On a Legacy of Vengeance pour avoir un peu plus de points d'attaque à un moment donné sur notre commandant. Spreading Corruption, voilà une carte qui va nous aider à gérer le board de notre adversaire. Voilà, on a pas mal de petites cartes comme ça. On a des flanqueurs, hein, bah, normal, hein, les flanqueurs habituels. On a Spandorm, on a Traitor's Hate aussi. On a Eldrake qui met un max de dégâts sur le bord de l'adversaire. Draknayen, évidemment, carte clé de ce deck-là. Dès qu'on peut la jouer, on la joue pour avoir un Warlord qui peut taper très très fort. Et on va essayer d'utiliser Murderous Desires qu'on a en x2 ici pour justement attaquer plusieurs fois avec le commandant pour réussir à tuer notre adversaire, ok. Murderous Desire, ça peut aussi s'utiliser sur un Warp Talent ou un Leorvin Urkis qui aura survécu à une première attaque, hein. Voilà, ça marche vraiment super bien, ce genre de choses. Donc voilà les amis, c'est pas le deck le plus fort de la faction, hein, loin de là, mais c'est un deck qui marche quand même pas trop mal et qui a pas trop mal marché pour moi en particulier cette saison, qui m'a permis de battre un petit peu les Space Wolves et de faire mes points bonus. Voilà les amis. Les Tyrannies, alors là, j'ai joué un petit peu de mon deck Swarmlord que j'avais présenté en deck guide, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour savoir comment le deck fonctionne. C'est un deck qui marche bien, c'est vraiment une valeur sûre, un deck qui marche bien dans toutes les méta, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, un deck qui a bien marché pour moi, mais j'ai pas joué seulement ce deck-là, et je voudrais vous montrer un autre deck que j'ai joué, parce que c'est un deck que j'aime beaucoup, et dont j'aimerais parler en vidéo, hein, d'ailleurs, un deck avec Neurotrope, Norn, Emissary, d'accord. C'est un deck dans lequel on va chercher à jouer cette carte-là, d'accord, qui coûte extrêmement cher, mais dont le coût peut être réduit quand on active l'effet de Synapse sur notre board, d'accord. C'est une carte qui a des stats absolument énormissimes, et donc voilà, si on arrive à la jouer assez tôt dans la game, ça peut faire très mal. C'est une carte qui se combine parfaitement bien avec le Neurotrope, parce que le Neurotrope il a Synapse, et donc à chaque tour il peut activer Synapse sur lui-même avec son talent pour réduire le coût de cette carte qu'on a en main. Et si on démarre la game avec cette carte là en main de départ, eh bien on peut très facilement réussir à la jouer à 6 énergies. Et donc vous voyez, à 6 énergies, 8, 12, 10 armor 1, c'est absolument énormissime. Donc voilà, le Neurotrope, comme je disais, il a Synapse ici et il a son talent qui peut le cibler lui-même pour lui donner un point de vie en plus et donc activer Synapse et réduire le coût de notre Norn Emissary. Voilà, donc ce deck-là qui joue principalement autour de cette carte, c'est un deck très sympa, un deck que je joue depuis pas mal de saisons maintenant, alors que j'ai pas trop joué récemment parce que la méta ne convenait pas très bien. C'était un deck un peu trop fragile, un peu trop lent en early game et donc bah voilà, ça marchait pas super bien. Mais là, la méta a changé, et avec les Space Wolves, eh ben, ça marche pas si mal que ça, les amis. J'ai pu faire une bonne moitié de mes points bonus avec ce deck-là. Voilà, donc je vais pas trop en parler dans le détail pour le moment. Je ferai sûrement une vidéo plus détaillée sur ce deck, parce que c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup, que je trouve super sympa. Je pense que c'est ce qui se fait le mieux, ou pas loin, avec le Neurotrope, d'accord? Et donc, bah voilà, je vous expliquais rapidement comment ça marchait. On cherche à jouer le Norn Emissary et tout. On va avoir d'autres cartes très solides, hein, qui vont nous permettre d'avoir du tempo et puis de survivre jusqu'à ce qu'on sorte ce gars-là. On a voilà le Chin Stealer, Tyrannid Warrior, Tyrannid Prime, Carnifex, Tyrangard pour avoir de la défense aussi. Broodlord et Neurotyrant, et aussi Hivecrone qui sont des cartes super sympas, super puissantes. On a aussi un certain nombre de stratagèmes forcément pour booster nos unités avec Synapse. On a donc Apex Predator, Adrenal Surge, Enhanced Organism plutôt. On a Bounding Leap aussi, qui est une excellente carte les amis pour se défendre contre les decks aggro comme les Astra Militarum par exemple. C'est une carte qui va vraiment nous aider
à gérer les petites troupes de l'adversaire pour préserver notre Warlord, ok. Donc voilà, un deck vraiment très sympa dont je parlerai à un moment donné en vidéo, je pense, et un deck que j'ai joué cette saison et qui a plutôt pas mal fonctionné. Ok les amis. On va passer aux taux. Donc les taux, pas de changement depuis la dernière fois. J'ai essayé un petit peu de Warshaper, mais ça n'a pas marché du tout. Donc j'ai joué le deck Aunva que j'avais déjà présenté. Alors attendez, c'est celui-là ou pas? Oui, c'est celui-là. Ok. Donc le deck Aunva qui me vient de Stelma, il me semble, sur la communauté Discord, un deck très solide avec toutes les meilleures unités de la faction, avec Aunva qui est un Warlord extrêmement flexible, avec son talent qui donne des points de vie en plus, et avec Serene Unifier qui peut nous donner du shield, de l'armure, etc. etc. On a donc voilà tout ce qui marche de mieux dans cette faction, un deck très solide, un deck une valeur sûre hein, pour cette faction là vraiment. Alors maintenant que les taux ont été buff et que du coup les drones sont devenus beaucoup plus forts, peut-être qu'on pourrait ajouter dans ce deck là quelques cartes pour avoir des drones, enfin pour utiliser justement davantage cette mécanique des drones, mais je vais pas faire ça moi dans un premier temps, je vais plutôt tester Omesos, d'accord? Donc un deck de ce type-là. Voilà, je vais tester ce deck-là en live. Peut-être que ça aura déjà été fait lorsque la vidéo va sortir, mais en tout cas, je vais essayer de voir ce que ça donne les nouveaux drones. Mais en ce qui concerne la saison qui vient de se terminer, eh bien c'est bien ce deck-là qui m'a permis de faire mes points bonus sans trop de difficultés, hein. Alors ça marche pas super bien contre les Space Wolves, hein, c'est comme ça, mais j'en ai quand même réussi à en battre quelques-uns. Et puis après, bah, toutes les autres factions que j'ai pu rencontrer, bah voilà, ça se passe vraiment pas trop mal. Donc voilà les amis pour les taux. Les Sisters, ah les Sisters, là je me suis fait plaisir avec les Sisters les amis cette saison. J'ai joué avec Aveline que j'ai découverte en live à un moment donné lors de la saison. Ok, j'ai vraiment appris à jouer avec vous en direct ce deck là. Je l'ai aussi bidouillé un petit peu parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça le deck à la base. Et ça a été compliqué à comprendre comment ça fonctionne et tout. Mais finalement, une fois que j'ai réussi à comprendre comment ça marchait, je me suis mis à vraiment kiffer ce deck les amis. C'est vraiment génial. On est à fond dans le style Gym Boss. C'est vraiment super cool. C'est comme si on avait un Titus mais en beaucoup plus puissant avec Aveline. Parce que Aveline, avec son talent, elle va gagner plus un point en mêlée. Elle va obtenir du blast. Elle va même obtenir un shield, d'accord? Et cet effet-là, en fait, il devient permanent à partir du moment où on a 6 points de foi. Donc l'idée de ce deck-là, ça va être de gagner nos 6 points de foi le plus vite possible, et une fois qu'on les a, de jouer le talent à chaque tour pour avoir un commandant de plus en plus puissant, puisque ces effets-là vont s'accumuler, hein, d'accord? Et donc on aura un peu comme un Titus, mais en beaucoup plus puissant, parce que on a un commandant qui va facilement pouvoir avoir, je sais pas moi, 7-8 points d'attaque, d'accord, de façon permanente, avec, je sais pas moi, 5-6 points de blast. Ça va vite devenir extrêmement fort et complètement ingérable pour notre adversaire. Et j'ai vraiment kiffé jouer ce deck-là, les amis, cette mécanique-là, ce commandant-là. Et donc voilà, on a un deck avec des cartes qui nous permettent de gagner des points de foi. On a Relique, on a cette carte défensive, on a des petites unités en early game, d'accord, qui vont... Alors on a celle-ci, on a... Je pensais que j'avais le Célestial, oui, il est là. Le Prayer aussi, enfin voilà, on a plusieurs petites cartes comme ça qui vont nous aider à gagner des points de foi donc en early game, d'accord. Et du coup, voilà, l'idée c'est d'en gagner le plus vite possible, et une fois que c'est bon, on joue le talent à chaque tour, mais vraiment à chaque tour, il faut surtout pas zapper de jouer le talent de Aveline pour la rendre de plus en plus puissante. Et puis après, bah voilà, on a toutes les cartes qui marchent super bien dans cette faction. Secret Rose qui a été nerf, donc qui va peut-être pas aussi bien marché, hein. Attention quand même à ça. On a voilà le Rhino, les cartes légendaires et tout, enfin voilà. C'est un deck vraiment qui a très bien marché et que je vais continuer à jouer je pense lors de cette saison, parce que malgré les nerfs, je pense que le deck devrait quand même pas trop mal fonctionner, hein. Ça va pas être si différent que ça je pense malgré les nerfs. Donc je pense que voilà, je vais continuer à jouer ce deck là et à me faire plaisir avec Aveline, Gym Boss les amis. Ok, les Gene Stealers, alors pas de changement depuis la saison précédente, toujours ce deck là qui marche super bien les amis, mais vraiment c'est facile de gagner des games avec ça, c'est vraiment une valeur sûre. On peut même changer pas mal de cartes dans le deck et avoir toujours un deck qui fonctionne super bien, parce que Ramusafa elle est très forte.
ou il est très très fort, je sais même pas, d'accord? On a le Métamorph Leader qui avait été nerf, mais en fait on s'en fout parce que ce qui compte, ce ne sont pas ses stats, mais ce sont eh bien, ces effets-là de réduction de coûts et de uprising. Et donc l'idée c'est toujours la même, on génère un maximum de Neophyte Initiate, on en a dans notre deck, on peut en créer avec cette carte-là, on peut en créer aussi avec les sabotages si l'adversaire n'arrive pas à s'en débarrasser. On va avoir le plus possible de drop one dans notre main, donc on en a dans le deck et on peut en créer davantage avec cette carte-là aussi. Et après, on joue le Métamorph Leader le plus vite possible, on envoie 3, 4, 5, 6 Neophyte Initiate, on envoie encore plus de troupes par la suite, donc on a plusieurs options ici, et on va de cette manière-là faire énormément de dégâts sur le board de l'adversaire, obtenir aussi de notre côté un board extrêmement puissant avec des troupes qui ont des stats en attaque très élevées, et on va comme ça pouvoir gagner la game. Ce combo il gagne la game quasiment à chaque fois, c'est vraiment très très fort. Et voilà, en fait, les Gene Stealers, ça marche vraiment super bien avec un deck de ce type-là, quelle que soit la méta, j'ai l'impression. Alors peut-être pas parce que c'est un deck qui est quand même un petit peu fragile. C'est vrai que si on rencontre des commandants extrêmement agressifs, ça peut mal se passer. Mais en l'occurrence, ça s'est très bien passé pour moi lors de cette saison. Ok les amis, Astra Militarum, Ursula Creed, une valeur sûre également, le même deck que j'avais joué la dernière fois, le deck de Stelma également, voilà, ça marche toujours aussi bien. On joue un petit peu aggro en early game avec Ursula qui peut spawn des Shock Troopers, qui peut jouer plein de petites cartes super intéressantes et tout dans cette faction-là. On a par la suite nos véhicules, on a Armored Lightning également, voilà, Cameratorus Prime, etc. qu'on peut jouer en avance avec cette carte-là, avec Flank, avec le Vox Operator pour utiliser leurs effets de duty. Voilà, c'est toujours le même principe et ça marche toujours aussi bien, hein, voilà. Ça a moins bien marché contre les Space Wolves, hein, ça a été difficile, je l'avoue, quand même, contre les Space Wolves, mais globalement, ça reste un deck qui marche vraiment, vraiment très très bien. Ok les amis, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Les Dark Angels, les Dark Angels, alors j'avais testé un petit peu Belial, donc je vous montre rapidement. Belial, c'est un Warlord qui a un talent exceptionnel, plus d'or mêlée et de l'armure, donc on peut attaquer en prenant un minimum de dégâts en contre-attaque. Donc un talent qui fonctionne hyper bien dans cet esprit-là de Gym Boss, mais malheureusement en fait dans la faction des Dark Angels il n'y a pas suffisamment de cartes à côté pour faire en sorte que cet archétype-là fonctionne. On a pas mal de flanqueurs, on a des cartes comme un Wavering Zeal qui sont vraiment très très fortes et tout, mais dans l'ensemble on n'a pas suffisamment de cartes de ce type-là qui vont nous permettre d'avoir un Gym Boss qui va vraiment tenir la route. C'est vraiment dommage. Mais vraiment j'ai testé, ça ne marche pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'intégrer dans le deck une mécanique de secret, hein, voilà, des cartes qui vont créer des points de quête, qui vont créer des secrets. Voilà, on a cette carte-là par exemple qui fonctionne super bien, puisque dans cet esprit-là, parce que c'est une carte qui va booster les stats de notre commandant et en plus qui va nous donner des points de quête. On a aussi le Hard Removal qui détruit une troupe de l'adversaire et qui nous donne des points de quête. Donc vous voyez, on est vraiment dans cet esprit-là où on peut se concentrer sur notre commandant et en même temps générer des secrets qui vont nous aider en fait par la suite, parce que les secrets, c'est des cartes surpuissantes à dominer notre adversaire. Mais voilà, malheureusement, malgré le fait que c'est quand même assez sympa à jouer tout ça, ça marche pas si bien que ça. Les cartes qu'on a ne sont pas assez fortes, elles ne fonctionnent pas suffisamment bien ensemble et c'est un deck qui va malheureusement avoir du mal. J'ai fait quelques victoires avec ce deck, j'ai fait aussi quelques défaites. Voilà, ça marche pas suffisamment bien malheureusement, mais je voulais quand même vous le montrer comme ça. Vous avez une petite idée de ce qu'on peut essayer de faire avec Belial. Mais finalement, c'est avec le bon vieux Azrael Deathwing que j'ai réussi à faire mes points bonus. Voilà, on va essayer d'utiliser du coup l'agenda d'Azrael. Hein, ça marche toujours de la même manière pour aller chercher les Deathwing Terminator, les Strike Master dans ce deck-là et les Night Master on curve et tout. On va essayer de mettre un maximum de pression sur le bord de l'adversaire en jouant la bonne carte à chaque tour qu'on sera allé chercher au tour d'avant avec Azrael dans le deck. Voilà, donc ça marche très bien, aucun souci, une valeur sûre, un deck un petit peu cher, il y a toutes les cartes épiques et légendaires de la faction, mais c'est un deck qui vraiment marche très très bien les amis.
Voilà, et je pense que je vais continuer à jouer ce deck-là, hein, tant que les Dark Angels, j'en parle souvent en ce moment, n'auront pas reçu un petit peu d'amour de la part des développeurs, donc soit des quelques buffs, soit un renfort par exemple, hein, du nouveau contenu, hein, ce sera vraiment génial, et bien malheureusement les Dark Angels vont continuer à rester les mêmes, donc il faut jouer soit Asmodee avec les secrets, soit Azrael avec la Deathwing, on n'a pas trop d'autres options. Et voilà, c'est comme ça les amis. Mais au moins, on a des decks qui fonctionnent quand même pas trop mal. Donc, on a quand même le moyen de jouer cette faction. Ok, les Emperor's Children, et ben là c'est pas compliqué les amis, on a joué les démons lors de cette saison, ça a bien marché, voilà, c'est pas forcément ce qui marche le mieux peut-être contre les Space Wolves et tout, mais n'empêche que bah, ça a quand même bien marché pour moi. J'ai réussi à faire mes points bonus sans trop de difficultés. Voilà, alors j'ai peut-être changé un petit peu mon deck depuis la dernière fois en mettant un Eldrake. Cette carte-là, elle est vachement cool. Je ne sais pas pourquoi je la jouais pas avant. Elle est super cool. En avoir un exemplaire, c'est bien. Deux, c'est un peu beaucoup parce qu'elle coûte cher quand même. Mais voilà, les 3 dégâts sur le bord de l'adversaire, ils font vraiment du bien à un moment donné dans la game. Donc ouais, une carte extrêmement solide qui a toute sa place dans ce deck-là. Extrêmement solide, non, hein, je dis n'importe quoi. Une carte, je veux dire, voilà, qui fait du burn en fait, qui fait de la gestion, et du coup ça marche bien dans un deck comme ça parce qu'on joue agressif, on veut mettre des dégâts sur l'adversaire, et cette carte-là nous aide à le faire, donc c'est vraiment super. Voilà, un deck démon, un deck que j'aime toujours autant, qui est pas le deck le plus fort du jeu, etc. Ok, mais qui est très sympa à jouer, qui marche quand même, et donc voilà, moi je me suis fait plaisir avec ce deck-là, et je vais continuer à le faire les amis, parce que c'est cool. Mais n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à jouer des decks comme ce genre de choses-là. Si vous voulez vraiment être efficace avec les Emperor's Children, c'est sûrement un deck qui est un plus consistant, d'accord, que le deck démon que je vous ai montré. Mais moi, je reste avec mon deck démon parce que j'aime mon deck démon et je vais continuer à le jouer. Ok les amis, on termine avec les Space Wolves, la faction qui a dominé la saison. Et c'est pas surprenant parce qu'en fait c'est très facile hein, de dominer notre adversaire avec un deck de ce type là. Alors moi ce que j'ai voulu faire ici, c'est un deck de style Jin Boss. Donc c'est pas le meilleur deck Nial qui a pu fonctionner lors de la saison précédente. Ce qui se passe ici c'est que donc moi j'ai voulu jouer un deck Jin Boss, je me suis concentré sur les mécaniques de la férocité, et j'ai mis des cartes de soins, et j'ai mis des cartes de gestion, etc. D'accord? Mais en fait, pour pouvoir faire ça, j'ai retiré du deck méta, du deck qui marche vraiment bien, un certain nombre de cartes qui synergisent avec les Hunt Marks. D'accord? J'ai quasiment aucun moyen dans ce deck-là de mettre des Hunt Marks sur les troupes de l'adversaire. J'en ai quand même, d'accord, mais j'en ai pas des masses, et je n'ai pas, par exemple, le Hard Removal, d'accord, qui détruit une troupe adverse qui a une Hunt Mark, et je n'ai pas peut-être certaines cartes que j'ai pas en tête là comme ça, mais qui vont synergiser aussi avec les Huntmark, parce que donc, comme je disais, j'ai voulu me concentrer sur les effets de férocité, et puis sur d'autres cartes comme celle-ci pour avoir du soin, The Fang et tout. J'ai mis cette carte-là aussi qui n'est pas jouée en général pour avoir un petit effet de surprise à un moment donné dans la game, d'accord. Et voilà les amis, hein, tout simplement. Un deck férocité avec Nial qui marche super bien, un deck qui a été pas mal nerf du coup avec les changements qui viennent d'arriver dans le jeu, mais un deck qui à mon avis fonctionne toujours pas trop mal, d'accord. Je pense pas que je vais continuer à jouer ce deck là, par contre moi de mon côté je vais jouer un deck plutôt de ce style là, alors un deck que je vais retravailler parce que ce deck là je l'avais fait au début de la saison, ou à la moitié de la saison, j'avais pas encore beaucoup de cartes dans ma collection, d'accord. Donc voilà, j'ai voulu essayer juste comme ça pour le fun, mais je pense que je vais retravailler ce deck, que je vais voilà, changer un petit peu les cartes, et je vais essayer de faire un deck véhicule qui tient la route, et je vous et je putain et je vous en reparlerai soit en vidéo, soit en live les amis. Voilà, mais je pense que c'est ça que je vais faire cette saison. Mais pour la saison qui vient de se terminer, voilà, c'est vraiment Nial, Stormcaller, Ferocity qui marche bien, et que j'ai joué moi aussi de mon côté à ma sauce. Et ça a très bien marché pour moi, aucun problème. Ok les amis, et ben voilà, on a fait le tour des decks que j'ai joués en mode classique qui ont bien marché pour moi. Je suis très content d'avoir réussi à utiliser ce style de jeu Jim Boss dans la plupart des factions. Je ne l'ai pas fait pour toutes les factions parce qu'il y a des factions avec lesquelles ça va juste pas fonctionner, d'accord?
Donc, par exemple, Leto, Astra Militarum, les Gene Stealer, voilà, c'est vraiment compliqué de faire ce genre de choses, mais voilà, j'ai réussi à le faire avec pas mal de factions, et je suis très content d'avoir réussi à faire ça. J'espère que ces decks-là vous auront intéressé, les amis, que vous aurez peut-être envie de tester un petit peu de votre côté ce genre de deck. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu de voir la liste des decks que j'ai joué en mode classique, de voir un petit peu les récompenses et tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, ce que vous avez réussi à faire vous aussi peut-être dans la saison. Est-ce que vous avez fini top 50, est-ce que vous avez fini top 100, etc. Quel deck vous avez joué? Si vous avez joué des decks très différents des biens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a bien marché pour vous lors de cette saison. Ok les amis, donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, etc. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront prochainement. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, ciao ciao, à la prochaine et Juganon out.